Célébration du titre de champion d'Espagne à domicile au Bernabéu de la meilleure des façons. On se retrouve une fois de plus pour cette nouvelle vidéo. On va parler de la victoire du Real Madrid. 5 buts à 0. Manita, s'il vous plaît. Du Real face à Alaves. Il faut déjà préciser que la rencontre en question, il n'y avait plus aucun enjeu. Alaves est assuré, est déjà maintenu et Madrid, tout le monde le sait. Ils ont profité de l'occasion pour présenter déjà le trophée, bien évidemment. Donc, que dire de cette rencontre? Que dire? À part apprécier le spectacle, tous les compartiments ont été sollicités et franchement, c'est de bon augure, en tout cas. C'est de bon augure parce que moi, j'ai vu de très bonnes choses, en tout cas, que je vais dire, euh, qui m'arrangent. Je vais dire comme ça. J'ai vu de très bonnes choses qui m'arrangent. Et la chose la plus importante, c'est de voir que Courtois, sincèrement parlant, est de retour. Je suis un peu triste pour l'Union parce que j'étais de ceux-là qui pensaient que l'Union mérite de jouer sa finale de Ligue des Champions comme récompense. L'Union a toujours été numéro 2. On n'a jamais entendu qu'il a fait des problèmes ici et là. Lorsqu'il jouait auparavant, c'était pas toujours ça par moment, mais on a vu un L'Union qui est remonté en confiance et aussi en qualité. L'Union nous a grandement aidé toute la saison. Je pense qu'il mérite de jouer la finale de la Ligue des Champions. Malheureusement, que dire? Comme Ancelotti l'avait déjà relevé lors de la récente conférence de presse, on ne doit pas oublier que Courtois est le meilleur gardien du monde. Il est revenu de blessure et franchement, la rencontre qu'il fait aujourd'hui, c'est difficile de dire que l'Union pourra jouer la finale de la Ligue des Champions. En tout cas, pour moi, ce ne serait pas un scandale qu'Ancelotti le mette, même s'il fait une bourde ou pas. Non. Pour moi, ce sera la plus grande des récompenses qu'il puisse jouer. Courtois a déjà joué une finale de Ligue des Champions. Il l'a même déjà remporté. Qu'on puisse au moins se donner cette chance-là à l'Union et Courtois reprend ces choses la saison prochaine. Bon, on va revenir à la rencontre. En tout cas, très bon match de Thibaut Courtois. Franchement, les arrêts réflexes, les sensations, elles sont revenues. Elles sont revenues. Le gars a claqué plusieurs fois de très bons arrêts, réflexes même, à du sol. C'est top, en tout cas. On a deux grands gardiens qui sont en top forme, je vais dire comme ça. Et c'est de très bon augure pour la finale de la Ligue des Champions. Donc, passé cela, il a fait tourner en défense quand même. Il a fait jouer Militao et puis Nacho. Et bon, Militao également, il enchaîne les rencontres en championnat, il retrouve des sensations. Est-ce qu'il pourra être bon pour jouer la finale de la Ligue des Champions? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, si c'est le cas, il faudrait que Ancelotti essaie déjà de l'aligner en défense centrale avec Rudiger, les matchs de championnat qui restent, afin qu'il puisse retravailler les automatismes entre eux. Donc là, c'est mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à cela. Hormis cela, on va passer maintenant au fait majeur, bien évidemment. Il avait déjà dit que les joueurs qui n'ont pas joué le week-end dernier allaient jouer aujourd'hui. Il a mis titulaire en attaque. Vinicius, homme du match, doublé, franchement, waouh. Vivement que ce soit le même Vinicius lors de la finale contre Dortmund. Si c'est le même Vinicius, la victoire est assurée en coup sûr. Top. Hormis cela, Bellingham, on a vu le repos qu'il a eu et tout. Franchement, je pense que ça fait du bien à Bellingham. Il a pu marquer en plus et de quelle façon. Passer cela, Valverde également retrouve le chemin des filets. C'est une très bonne chose. En attaque, Rodrigo, c'est dommage. Rodrigo, par moment, j'ai l'impression que surtout en fin de saison, on retrouve le Rodrigo qu'on a eu à un certain moment, qui a toutes les bonnes actions, mais il les rate. Il n'arrive pas à les concrétiser. Il faudrait franchement qu'il puisse se remettre en ordre pour que le match le plus important de la saison, il puisse nous plaquer tous les buts qu'il nous fait rater là. J'espère que c'est l'économie qu'il est en train de faire en tout cas. Tout ce qu'ils ont là, qui va venir nous remettre ça en finale. C'est le plus important. Même si on tape 5-0 en finale, c'est ça le plus important. On s'en fout de l'adversaire. On n'est pas ami de quelqu'un. On n'est même pas ami de quelqu'un. Au milieu de terrain, le maestro, Tony Kroos, pardon. Ancelotti l'a remplacé, merci. Évitons les blessures, s'il te plaît, Ancelotti. Évitons les blessures. Cette rencontre-là, je ne sais pas pourquoi est-ce que Vinicius la termine. C'est vrai, ce sont les grands joueurs, voici, voilà, on va tout dire, mais je ne sais pas pourquoi Vinicius termine cette rencontre.
Moi, je précise toujours ça, et c'est très important. Après la finale de la Ligue des Champions, ces gars-là, ceux qui jouent, les Européens, ils auront joué l'Euro. Ceux du continent américain, la Copa América. Après cela, il y aura la pré-saison, le début de la saison. Ils auront peu de temps pour pouvoir récupérer. Physiquement, il faudrait que ça se gère dès maintenant. Je ne dis pas forcément qu'ils ne les fassent pas jouer. Mais comme aujourd'hui, par exemple, dès l'heure de jeu, le match était déjà presque plié. Le match était presque plié. Donc, il a fait sortir Kamavinga, il a fait entrer Adagula. Le petit là, vraiment. Bref, le match était presque plié. Il fasse sortir les gars pour pouvoir les réserver, en fait. Je comprends qu'il y a les égaux, il veut jouer, mais franchement, non. Évitons les blessures. Surtout sachant que les gars battent d'une certaine façon sur Vinicius, souvent, il peut se blesser à tout moment. Bellingham avec ses gestes techniques, un genre, tu penses qu'il est toujours au bord de la blessure, mais le gars récupère, etc. Rodrigo, pareil que Vinicius. Cancelotti nous préserve ces gars-là. Brahim doit jouer. Rosselló doit jouer également, mais Ancelotti, bon, celui le boss, de toutes les façons, le match est terminé sans pépin physique. On l'espère, parce qu'on sait tous ce qui se passe souvent. Le match retour contre le Bayern, on a su après que Chouameni est blessé. Et c'est même entre parenthèses pour la finale. Que dire? Franchement, il faudrait qu'Ancelotti laisse reposer les cadeaux le maximum possible et qu'il essaie même déjà de faire tourner. Et pourquoi pas? Bon, il n'est pas là pour faire jouer les jeunes. Mais on a déjà gagné le championnat. Qu'il essaie de voir les jeunes sur lesquels il pourra peut-être compter la saison prochaine. Ada Güler, pour moi, cette fin de saison, il doit jouer seulement tous les matchs. Tous les matchs. Parce qu'il ne va pas jouer en finale à Champions League. Je pense que ça, c'est clair pour tout le monde. Mais félicitations encore à lui, en tout cas. Il entre, il claque son but. Félicitations à Ada Güler. On nous rencontre les pètes de Lamine Yamal et consorts, que j'apprécie en tout cas parce qu'il est très bon. Mais voilà un petit, bon, il a encore chauffé le banc, il n'a pas la même trajectoire parce qu'il faut le dire également que le Real, c'est pas le Barça. Adagula arrive avec des gars qui prouvent sur le terrain et tout, des confirmés. Yamal, quand il est venu au Barça, c'est vrai, c'est un jeune prometteur et tout, mais c'est parce que les titulaires qui sont là, les Barafinha et les autres, Joao Félix au début de saison, des trucs, des joueurs comme ça, même la saison passée, n'arrivaient pas à confirmer leur statut. Et c'est comme ça que Yamal également, il s'impose avec la fougue de la jeunesse et tout, voilà, quoi, le dynamisme, et puis on voit. Donc, de toutes les façons, très belle rencontre. Ce ne seront que des répétitions générales avant la finale de la Ligue des Champions. Et pour moi, je pense en tout cas, c'est même ce qui me rassure moi, c'est que notre Madrid ne négligera pas l'adversaire, ne va pas négliger Dortmund, comme ce fut le cas avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire de voir que le trophée est déjà pris, la qualification en finale pour le PSG. Et nous, Madrid, de voir que la victoire est déjà là par rapport à cette équipe de Dortmund. Non. On jouera à fond, à 100% de la même façon, comme si on jouait City ou bien n'importe quel adversaire. C'est notre compétition et on va faire tout pour la remporter. La balle, elle est ronde maintenant. Il peut y avoir un fait de jeu, une balle en profondeur, un de nos défenseurs prend un carton rouge, des trucs comme ça. On ne sait jamais. C'est la raison pour laquelle je pense que les gars sont franchement sérieux. Ce qui est même bien, c'est qu'on a beaucoup de pépites là, de grands joueurs qui aimeraient également prendre leur première Ligue des Champions. Bellingham, par exemple. Bellingham, il la veut à tout prix. Il la veut. Rudiger qui est arrivé au Real, il n'a pas encore la Ligue des Champions. Il a avec Chelsea, mais il n'a pas avec Madrid. Rudiger veut sa Ligue des Champions également. Donc, passé cela, on a aussi des joueurs comme les Rodrigo et bien les Vinicius aussi, qui aimeraient faire comme leurs aînés, quoi, comme les Cristiano ont fait et autres, à savoir prendre 4, 5 Ligues des Champions avec Madrid. Donc, je pense qu'ils seront déterminés et motivés plus que jamais afin de pouvoir ajouter la 15e dans notre palmarès. La 15e, s'il vous plaît. La 15e. Donc, concernant la rencontre, c'est ce que moi j'avais à dire par rapport à cela, les amis. Je ne sais pas quelles sont vos impressions. J'ai apprécié le match grandement, en tout cas. C'est vrai que maintenant, défensivement parlant, à la veste, quand même, ils ont eu beaucoup trop d'occasions. Ils ont frappé franchement au goal et c'était pas une très bonne chose. Maintenant, on peut comprendre que les joueurs aussi ne sont pas donnés totalement à fond parce que ça se voyait qu'ils ne se donnaient pas totalement à fond. Donc, je peux dire qu'on a battu cette équipe d'Alaves même à 60% de nos capacités. Surtout vers la fin du match, il y a même une balle pour Carvajal perd. Le gars reste carrément, il s'allonge au sol carrément.
Voilà quoi, voilà. Donc, en tout cas, on peut dire que, étant donné qu'il n'y a plus presque rien à jouer, il y a certaines largesses, en fait, un certain laxisme qui s'installe un tout petit peu, permettant ainsi aux adversaires de pouvoir avoir plus d'occasions pour pouvoir frapper au goal. C'est une bonne chose pour pouvoir chauffer pour toi qui est au goal. Mais en tout cas, il ne faudrait pas qu'il y ait un laisser-aller, qu'il y ait un laisser-aller et que les bonnes sensations, les bonnes réactions disparaissent. Donc, les gars, c'est ce que j'avais à dire par rapport à la victoire de Madrid qui a célébré de la meilleure des façons son titre à domicile devant le public. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner si vous venez arriver sur la page, si vous appréciez le contenu également, et de partager, bien évidemment, pour pouvoir encourager si vous appréciez. Donc, en attendant, bien des choses à vous.